Oui, absolument, garder un rythme, c'est important. Alors, quand on regarde les chiffres de l'école à distance, lors du premier confinement, les 3 quarts des parents ont été satisfaits de la mise en place de cette nouvelle façon d'apprendre pour leurs enfants. Une grande majorité des élèves avaient accès à un ordinateur, mais seulement 35% ont pu travailler dans une pièce séparée avec bureau. C'est une problématique qui revient souvent en Île-de-France et à Paris où les appartements ne sont pas immenses. Jessica Hollander, c'est primordial, fondamental de s'isoler, de travailler dans une pièce au calme. Alors, on peut s'isoler, c'est important. Quoique certaines personnes préfèrent travailler avec du bruit ambiant, mais si on a besoin de s'isoler et qu'on n'a pas trop d'espace, l'idéal c'est peut-être de mettre un casque avec de la musique de concentration sur les oreilles pour avoir l'effet isolement. Voilà, ça peut être utile dans les petits espaces. On a cette question de Romain de Seine-Saint-Denis. J'ai du mal à m'organiser. Je passe des heures à mon bureau sans pour autant avancer dans mon travail. Comment être plus efficace? Alors déjà, il y a la notion de pause. C'est très très important de pouvoir prendre des pauses régulièrement. Je l'ai déjà dit, mais c'est un peu ce en quoi je crois profondément. Ça, c'est très important, toutes les 20-30 minutes, de prendre des pauses. Et pour s'organiser, c'est imaginer en fait ce que l'on peut faire, des petits objectifs atteignables. Se dire, voilà, je vais travailler pendant 3 heures, c'est un petit peu lourd. Peut-être qu'il y a un intérêt à se dire, ben voilà, je vais prendre une tâche simple et je vais y consacrer 20 minutes. Et puis ensuite, je vais faire une pause et commencer par ce qui est le plus facile. Ça peut être intéressant. Justement, il y a une meilleure méthode d'apprentissage qu'une autre que vous conseillez? Oui, moi, il y en a une que j'aime beaucoup et que je conseille souvent, c'est la méthode Pomodoro qui consiste en fait à sectionner le temps en 4 sessions de temps de 25 minutes avec 5 minutes de pause entre chaque session. Et en fait, l'idée de cette méthode, c'est de développer notre concentration et de surfer sur le moment le plus haut de notre concentration qui dure entre 25 et 30 minutes. Oui, ça sert à rien de s'éterniser. On a aussi cette question de Justine des Yvelines. Depuis ce nouveau confinement, j'ai en permanence une boule au ventre qui m'empêche de bien apprendre mes cours. Je ne retiens rien. Est-ce que c'est normal? Oui, en fait, ça peut complètement être normal puisque quand on est stressé, c'est notre émotion peur en fait qui émerge et puis en fait le contexte actuel fait que on peut avoir un petit peu peur, donc il est important de s'occuper de nos émotions et de faire et à ce moment-là en fait parce que quand on est dans notre émotion, on va avoir du mal à être disponible pour apprendre, donc ne pas hésiter à se poser, prendre un petit peu soin de soi, respirer. Il y a plein de petites méthodes qui nous permettent en fait de faire redescendre notre émotion et de l'accueillir. Et puis ensuite de se mettre au travail quand on n'est plus disponible. Ouais. On a cette dernière question de Mousse du Val-de-Marne, travailler en musique avec un casque sur les oreilles. Est-ce que ça peut aider à se concentrer? Vous avez un peu répondu tout à l'heure. Et oui, absolument. La majorité des gens, certains non, mais je conseille vraiment de sélectionner de se faire une petite playlist de musique de concentration, parce que certaines musiques nous conviennent plus que d'autres. Mais les musiques de concentration, voilà, il y a une possibilité de se faire des playlists. Et oui, donc je le conseille. Merci beaucoup, Jessica Hollander, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes psychopédagogue. Demain, on verra comment bien choisir sa mutuelle. Alors, pour nous envoyer vos questions, une seule adresse, on vous dit tout @francetv.fr. Merci beaucoup Julie, il est midi, tout de suite votre journal.